Bonjour à tous et à toutes auditrices et auditeurs de Westrack Radio. On est le vendredi 14 juin et on est en direct du festival Mess My Mind avec un petit peu de retard. Bonsoir Tiffaine. Bonsoir Mathieu. Bon d'accord, on avait dit qu'on arriverait à 20h et puis les aléas du direct. Les aléas du direct, j'allais exactement, le dire, c'est ce qu'on dit dans la profession. On a dû attendre un peu parce que les DJ sont arrivés en retard aussi, c'est pas que de notre faute. Oui, mais c'est aussi parce que bien il y avait l'exposition et comment on appelle ça ? L'exposition et le vernissage. Le vernissage. Le vernissage, voilà, tout à fait. Donc on est en direct du festival Mess My Mind qui commence à partir de maintenant. On est dans la cour du CEM, le centre d'expression musicale qui accueille ce 5e festival Mess My Mind. Le festival Mess My Mind aura lieu jusqu'à dimanche, il y a plein d'événements. Il y a eu un vernissage il y a quelques heures au Chableux ce soir. Une soirée au CEM avec des groupes et des disques jockeys. Demain, il y aura le marché vintage à Espace Niemeyer et également une all-nighter au MacDead. Et puis le dimanche, tout le monde sur la plage avec des pick-up, les petits tourne-disques à pile. Et ça finira à l'Abricotier si je ne dis pas de bêtises. Il y a un petit truc que t'as oublié aujourd'hui, il y a aussi un light show. Ah, il y a un light show et des go-go danseuses aussi. Bref, tout un programme pour mettre à l'honneur la culture 60s, la culture soul, la culture northern soul. Je vous propose d'écouter une petite minute de Fez, le DJ du Soul City Club qui est en train de mixer actuellement dans la cour du CEM. Et on recevra tout de suite après Jules Beau, notre premier invité, organisateur du festival Mess My Mind, qui va nous parler un petit peu de tout ça. Fez au platine en warm-up de ce festival Mess My Mind qui vient de démarrer dans la cour du CEM. Tiffaine, tu es toujours avec nous. Je suis toujours là, toujours. Nous accueillons notre premier invité autour de la table en la personne de Jules Beau.
Yes, salut. Une voix commune sur Westrack Radio puisque vous l'entendez un jeudi sur deux dans l'émission Soul City Club. Exactement. Il y a un lien entre Soul City Club et Mess My Mind? Tiens, bah oui, exactement. On fait partie tous, on est le Soul City Club, c'est l'équipe de Mess My Mind en gros. Ah, c'est les mêmes, mais vous avez plein de noms différents du coup. Avec Mess My Mind, c'est le nom du festival quoi. Voilà. Alors justement, Mess My Mind, c'est la 5e édition, je crois ne pas me tromper. Exactement. Est-ce que tu peux revenir un peu sur qu'est-ce que Mess My Mind et puis voilà, déjà qu'est-ce que Mess My Mind? On va pas poser plusieurs questions dans une question. Eh bien, Mess My Mind, déjà comme tu l'as dit précédemment, c'est un week-end. Alors comme on l'appelle dans le milieu, on dit les weekender, 60s weekender. Et en fait, tout au long du week-end, on propose plusieurs choses autour de la culture 60s. Donc principalement la musique, mais bon, comme tu disais, nouveauté cette année, on a des expos avec des artistes, donc des light shows, tout ça, et on a aussi donc le Fabulous Vintage Market, qui est tout le samedi après-midi, qui fait au final aussi office de all-dayer. Parce que dans les weekenders, il y a les all-nighters et il y a aussi la all-dayer. Donc en fait, on n'arrête pas toute la journée, toute la nuit danser. On danse. Et moi qui suis arrivée récemment, justement, j'ai entendu parler du festival avec le terme aussi de l'influence Northern Soul. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette influence-là autour du festival ou pas? Alors la Northern Soul, c'est en fait un style de musique qui remonte donc typiquement anglais en fait. Alors pour vraiment raconter l'histoire, c'est quand le mouvement Mods des années 60 c'est un peu scindé, il y a une partie qui est partie vers le mouvement psychédélique et il y a des Mods qui ont voulu garder vraiment ce côté au niveau de la black music, de la soul, tout ça. Et ça c'est vachement resté dans le nord de l'Angleterre, d'où le nom Northern Soul, avec pas mal de clubs, le Vegan Casino, des trucs comme ça qui étaient vraiment des places fer de lance de ce mouvement-là. Un mouvement qui a ses codes, c'est un style particulier de soul. Et donc voilà, ça fait partie de la culture. C'est une petite branche de la culture en fait qui est restée des mods. Et d'ailleurs, dans ce genre de mouvance, il y a d'autres événements comme ça qui ont lieu, je sais pas, en France, en Europe. Alors oui, en France, il y en a un petit peu, surtout dans le sud de la France. Après, ça reste quand même très très anglais. Mais sinon, il y en a quand même un peu partout en Europe. Notamment, il y a un gros week-end mi-juillet au Portugal qui est organisé par Laurent Reyus. C'est un gros truc qui tourne pas mal autour de la Northern Soul. Et donc, il y en a un peu partout. C'est vraiment très 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 british comme ambiance. Vous allez en Angleterre, des soirées Northern Soul, il y en a plein. Avec la Northern Soul aussi, il y a le terme club culture qui est lié directement aussi au terme Northern Soul. Exactement, ouais. C'est vraiment tout pour la danse. C'est parce que c'est une danse en plus qui est codifiée, un peu. En fait, le breakdance a pris pas mal de choses de mouvements, de danse de la Northern Soul. Je crois d'ailleurs que nous allons recevoir juste après Jules Beau, il y a un expert qui va arriver. de la Northern Soul qui va nous faire un historique hyper complet. Je voulais qu'on parle un peu du programme de ce festival Mess My Mind du coup qui vient d'ouvrir il y a quelques heures avec le vernissage. Est-ce que tu peux t'étendre un peu sur les événements qui vont avoir lieu tout le week-end pour donner envie aux auditeurs de Westrack de venir? Alors donc ça a commencé donc 18h au Chableux avec l'exposition de Cat the Cat qui viendra d'ailleurs mixer ce soir Northern Soul. C'est une artiste et DJ rennaise qui joue principalement Northern Soul justement. Donc là il y a le vernissage au Chableux qui dure jusqu'à 21h. Donc c'est pour ça que tout le monde est en retard. Et voilà, il y a un petit peu de monde qui est encore là-bas sur place parce qu'il y a des DJ sur place. Et donc après voilà ici donc c'est déjà ouvert, il y a déjà un petit peu de monde, c'est cool. Et donc il y a le DJ set fait par le warm-up comme tu disais par le Soul City Club. Et à 22h commencent donc les concerts avec les Russes de Kervas Milcheks et on va dire sudistes parce qu'il y en a la plupart qui sont de Montpellier, mais il y a un Lillois, le chanteur est Lillois et je crois qu'il y a un Parisien aussi dans le groupe, c'est les Gentlemen Agreements. Qu'on devrait recevoir probablement en plateau tout à l'heure pour une interview. Très forte chance. Si on arrive à les capter. Mais tu vas nous aider. Je les guiderai vers toi. Très bien, merci. Je les guiderai vers vous.
Donc Et, ça, c'est... ouais, je voulais juste, avec cette diversité de choses qui sont organisées autour du festival, est-ce qu'il y a un objectif précis qui relie tous ces événements? Alors, un objectif précis, en fait, c'est des weekenders comme ça. Il en existe, comme je disais, partout en Europe. Et en fait, c'est un petit milieu, mais qui est très étendu. Il y a vraiment des gens qui vivent pour ça partout en Europe, dans le monde même. Il y a même des mods en Indonésie, tout ça. Enfin bref. Et voilà, il y a des week-ends un peu partout dans des grandes villes européennes. Et nous aussi, on se déplace. D'ailleurs, vous vous déplacez où? Ça m'intéresse, ça. Alors, pour savoir si je viens avec vous la prochaine fois. Non, mais il y a des Beat Invasion, il y a des trucs à Berlin, il y a des trucs à Eindhoven, il y en a, enfin, vraiment partout en Espagne, en Sicile, l'été dernier, Arnaud et Jérôme sont partis en Sicile justement pour une tournée comme ça. Et en fait, il y en a partout. En Angleterre, il y en a énormément, bien sûr. Parce qu'en fait, ce que je voulais savoir, c'est comme tu viens de dire que c'était un milieu assez fermé, entre guillemets. Enfin, pas fermé, mais assez petit. Restreint. Finalement, restreint, voilà. Il n'y a pas non plus énormément de monde. Là, avec Mess My Mind, on peut voir qu'on peut parcourir tout le Havre. Donc finalement, tout le monde peut venir et tout le monde peut découvrir aussi cette culture-là. Absolument, absolument. Et c'est pour ça quand c'est pas du tout fermé, justement, c'est vraiment ouvert, c'est faire découvrir cette culture qui s'y prête en plus hyper bien dans notre très belle ville du Havre, avec son architecture particulière. Au relent un peu 60s d'ailleurs, l'architecture. Je trouve. Écoute, ouais. Oui, on peut dire ça. Complètement. Et donc voilà, et les gens se déplacent. Même on a par exemple, on a des Anglais qui ont pris leur pass week-end, qui viennent faire la fête tout le week-end. Il y a des Allemands qui viennent aussi faire la fête tout le week-end ici au Havre, d'une pour découvrir la ville et de deux, ouais, pour danser. Super, et puis, vous nous faites venir des touristes, quoi. On fait venir énormément de touristes. Après, c'est un très bon point pour l'économie havraise. Et on devrait être un peu plus reconnu. Hein. Probablement. Est-ce qu'on peut continuer le programme et parler de ce qui va se passer demain? Donc sans trop s'étendre sur le Vintage Market, puisqu'on va en parler en fin d'émission. Voilà, tout à fait. Donc demain de 10h à 21h, il y a le Vintage Market place Niemeyer. Je peux vous dire, parce que comme je suis aussi dans l'organisation du marché, mon rôle dans l'organisation du festival, c'est avec Raphaël, on s'occupe du marché principalement. Et non pas du vide-grenier? On en parlera après. Et donc il y a ce marché, et aussi de 18h à 21h au Torture Garden, il y a le célèbre coiffeur des stars. Le célèbre paraîtrait-il coiffeur des stars, qui est encore plus une star que les stars qu'il coiffe. Donc de 18h à 21h, le vernissage de l'exposition de Fabrice Defeo. Donc ça c'est donc au Torture Garden, donc pareil avec DJ set, et donc après à 21h tous au McDead's pour donc une all-nighter avec des DJ. Donc cette année on a des DJ, on a Marc-André, un DJ allemand renommé, et aussi Pierre-Yves, un DJ suisse. Grosse pointure aussi, grosse sélection, donc on est très heureux d'avoir pu avoir ces DJ parmi nous ce week-end, parce qu'ils sont énormément demandés. Enfin, c'est vraiment ils ont une sélection de 45 tours assez exceptionnelle. Alors je crois que justement la sélection des DJ sur les festivals ou les weekenders ne se fait pas par leur qualité de DJ, mais par la valeur de leur mallette de disque. Alors il y a quand même alors effectivement c'est de la sélection, c'est pas du mix, donc on enchaîne les 45 tours, on les mixe pas. Alors justement c'est que du 45 tours, on le précise hein. C'est que du 45 tours. Et du 45 tours d'époque. Pas de réédition. Il y a quand même de la réédite, parce qu'il y a quand même quelques 45 tours qui sont hors de prix. Mais en fait, il faut quand même avoir une bonne sélection, c'est une grande part des choses, mais il faut aussi quand même savoir jouer avec le public. C'est-à-dire, on balance pas ces 45 tours comme ça. Il faut savoir faire monter la sauce, tout ça, quoi. C'est quand même tout un art. C'est un véritable art de DJing. Donc, au-delà d'être de très grands sélectionneurs, de très grands collectionneurs déjà de 45 tours, c'est aussi de très bons DJ, quoi. Et alors le phénomène d'exemplaire unique, parce qu'on en débattait avec Tiffen tout à l'heure avant l'émission, le fait que justement les DJ sont reconnus parce qu'ils ont parfois un exemplaire unique
en 45 tours d'un titre que personne d'autre ne peut jouer dans le monde. Ça, c'est le nerf de la guerre. Quand un DJ te sort une galette, que tu sais que cette galette est quasi introuvable ou hors de prix, là c'est respect. Mais il paraîtrait même que les DJ, quand ils trouvent une perle, ils essayent de racheter tous les exemplaires qui existent pour être vraiment les seuls à pouvoir les jouer. Ouais, alors je pense qu'il y en ait plus beaucoup dans ce genre-là. Il doit certainement en exister, c'est sûr. Mais justement, on parlait de la Northern Soul tout à l'heure. C'était un peu typique du début de la Northern Soul. Les DJ, même, ils mettaient des labels blancs sur leurs 45 tours pour que personne puisse lire ce qui était marqué et que personne ne sache quel morceau c'était. Ça a fait partie aussi de mes recherches. Je suis tombée là-dessus, comme quoi justement il y avait un mec qui avait acheté qui avait trouvé une petite perle rare et tout, qui en avait acheté 3 exemplaires du coup, parce qu'il y avait 3 exemplaires de disponibles. Il a acheté les 3. Il a mis cette fameuse étiquette blanche dessus, et quand t'arrivais en soirée et que tu voyais cette étiquette blanche, tu savais que le DJ qui était là, il avait une perle avec lui, parce que l'étiquette blanche voulait dire que ça marchait. Ah, t'as bien bossé, hein. Et jusqu'au moment où t'es sur Westrack, hein. Oui, c'est vrai. Jusqu'au moment où il y a un mec qui trouve le titre de ce disque-là et le dise à tout le monde, et là, bah, du coup, c'était perdu, quoi. Bah voilà, pour justement, à propos de ça, il y a un film qui s'appelle Northern Soul. C'est ça, bah justement, c'est là que qu'on n'a pas vu encore, je crois. Ouais, c'est ça, mais mes recherches sont basées là-dessus. Il y a un passage justement là-dessus, quoi, où les mecs arrivent à trouver ce fameux morceau. Et du coup, voilà. Mais du coup, ce film, il raconte aussi que la Northern Soul et tout ça, c'est surtout on va dire, l'assemblage de collectionneurs de disques, de gros tuffeurs et de dealers. Est-ce que c'est vrai? Alors c'est ouais, il faut savoir que tout vient d'un truc. C'est dans ce genre de soirée. Alors donc principalement en Angleterre et surtout au début. Les gens venaient avec leurs chaussures de bowling parce que les semelles sont lisses. Ils mettaient du talc sur la piste de danse en parquet et ils prenaient des amphétamines pour pouvoir danser jusqu'au bout de la nuit. Toute la night. Des vitamines C, quoi. Des vitamines C. Tout à fait. Voilà. L'abus de drogue est bien sûr dangereux, voire carrément prohibé. Tout à fait. Est-ce qu'on peut parler du dimanche? Qu'est-ce qui va se passer dimanche après la All-Nighter du Magdeads? D'ailleurs, All-Nighter, jauge limitée au Magdeads. Jauge limitée, ouais. Donc il faut absolument... les préventes sont malheureusement terminées. Il y aura des places à vendre au marché demain pour la soirée de samedi. Et donc voilà, 21h, 2h jusqu'au Magdeads, avec une petite possibilité de faire plus longtemps. Après. D'accord, ok. Un endroit secret. Dans un endroit secret, tout le monde sera au courant sur place. On va dire. Donc secret, il faudra, il faut être initié, il faut faire partie de. Il faut venir à la soirée au Magdeads pour être au courant de ce qui va se passer après. Et le dimanche. Et donc le dimanche, on va tous se retrouver pas trop tôt à la plage. Et donc ça va principalement se passer, on va largement diffuser dessus parce qu'au début on voulait être sur la plage avec des pick-up, donc qui sont des petites platines portatives années 60 sur pile. Et au final on s'est dit qu'on serait peut-être un petit peu mieux avec un petit buffet à l'abricotier. Donc en fait on est en train de voir pour faire ça un peu mieux, donc soit ce sera un pique-nique sur la plage, soit ce sera directement à l'abricotier. Et ça, vous serez tenu rapidement au courant sur la page Facebook du. Oui, parce que j'allais dire sur la plage, parce que la plage du Havre c'est quand même assez grand. Est-ce qu'il y a un lieu de rendez-vous précis, genre à la bouée bateau ou là où on fera moins chez tout le monde, quoi. D'accord. non, mais on se posera là où ça s'y prêtera mieux. Et mais bon voilà, c'est pour ça. Après c'est pas grand, donc si on n'est pas à la plage, de toute façon on l'annoncera, on sera à l'abricotier. Donc les informations à bien suivre sur votre page Facebook. Donc. Voilà la page Facebook de Mess My Mind, ouais. D'accord, qu'on n'a pas trouvé d'ailleurs. Oui. Eh bien, en tout cas, Jules Beau, merci beaucoup pour cette un introduction. Plaisir. Mais on le sait. On est ensemble jusqu'à 22h. On va rencontrer dans quelques minutes Bastien Cantillon, qui est conférencier musiques actuelles et qui est spécialement spécialisé sur la Northern Soul. C'est pour ça, j'espère que j'ai pas trop dit de bêtises, quoi. On va vérifier ça avec lui. Quoi. Mais avant ça, on va s'écouter un peu de son avec Fez, qui est actuellement au platine. Vous êtes bien sûr au Westrack Radio. On se retrouve dans quelques minutes. Allez, merci et venez.
acreditei que a qualquer hora eu pudesse lhe deixar. E pensei que sem você não poderia nunca me queixar. Mas quando fiquei sem lhe ver, então é que eu pude entender que não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você. Não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você. Você de novo está comigo, eu posso até dizer que foi tão grande o castigo, mas me fez enfim compreender o erro que eu cometi. Sofrendo, porém aprendi que não há dinheiro no mundo que me pague a saudade que senti. Não há dinheiro no mundo que me pague a saudade que senti. Não há dinheiro no mundo que me pague a saudade que senti. Cajun queen, life and loved all summer through. Can't get enough of voodoo. Late in the daytime, dark at night. Come on over, mama, everything is alright. Cook a pot of coffee, cook a pot of stew. Say a few words of Cajun voodoo. Snakes in the grass. Voodoo woman, she sure got class. Voodoo woman, I love the gal so. Put a spell on me with her mojo. Stay away from my woman, you
Vous êtes toujours sur Westrack Radio, on est en direct du festival Mess My Mind qui vient de débuter dans la cour du SEM. Enfin, il a débuté il y a quelques heures au Chableux avec un vernissage. Mais là, c'est la soirée qui va durer jusqu'à pas d'heure. Enfin non, je crois que c'est jusqu'à 2 heures. Mais il y a peut-être une petite après-soirée après. De ce que j'ai compris, ouais, il y a quelques petits afters de prévus sur le week-end. Mais il faut être présent sur l'événement pour savoir où ça se passe. Exactement. Donc le festival Mess My Mind met à l'honneur les cultures 60s, les cultures Northern Soul. Et justement, nous accueillons autour de la table Bastien Cantillon. Bonjour Bastien. Bonjour. Alors Bastien, on se connaît, on va se tutoyer. Ouais. Tu travailles au SEM, tu es chargé de projet au SEM et tu es aussi conférencier sur les musiques actuelles. Tu as une grande connaissance de toutes les mouvances musiques actuelles. Et plus particulièrement, enfin en tout cas, je sais que tu apprécies énormément tout ce qui est Northern Soul et musique 60s et nous avons le plaisir de t'accueillir ce soir justement parce qu'on n'arrête pas de parler de Northern Soul. Nous on a fait quelques recherches et c'est assez compliqué de cerner ce que c'est la Northern Soul parce que c'est pas un style particulier finalement. Non, c'est pas vraiment un style, c'est un mouvement, c'est presque une sous-culture. C'est très anglais. Ça n'a existé vraiment qu'en Angleterre d'ailleurs, mais ça fait référence au disque américain qui était enregistré, produit sur le modèle de Motown Records, donc le fameux label de Berry Gordy à Détroit. Et en fait, aux États-Unis, tous ces productions avaient un succès phénoménal chez Berry Gordy, chez Motown, et beaucoup d'autres labels ont voulu faire la même chose. Ils ont voulu s'identifier au label, sauf qu'ils n'ont pas eu la même réussite. Et beaucoup de ces disques, finalement, sont tombés aux oubliettes, n'ont pas marché. Et à la fin des années 60, au début des années 70 surtout, les jeunes Anglais qui étaient en manque de groove, qui avaient besoin d'un petit peu d'un réveil quelque C'était part. un peu l'époque du R&B en fait, de ce que j'ai pu voir, c'est là où en soirée c'était du R&B finalement et Rhythm and Blues. Ouais. Oui, on peut dire R&B parce que le mot existe depuis 1949, donc il est très ancien. Alors non, c'est bien plus tard, c'est vraiment fin des années 60. Okay. Si on se remet un petit peu dans le contexte, il faut savoir qu'en Angleterre en 68, il y a le début de la récession. L'Empire britannique est sur le déclin. Les prix vont augmenter. L'inflation est forte. Elle ne va faire qu'augmenter. Au début des années 70, le parti conservateur anglais va revenir au pouvoir en 70 jusqu'à 74. Et là, ça va être pire que tout. On a le début des premières grèves, les mineurs, les dockers, les hôpitaux. La société va mal. La musique, c'est pas grandiose pour danser puisque tout ce qu'on écoute à ce moment-là, c'est le glam rock, c'est le hard rock et c'est aussi le rock progressif. Donc tout ce qui ne se danse pas vraiment. Et on a toute cette jeunesse qui se sent pas très bien. Le chômage augmente. En 75, on dépasse le 1 million de chômeurs en Angleterre. C'est la première fois, c'était jamais arrivé. L'inflation est très forte et donc beaucoup de jeunes chômeurs, beaucoup travaillent mais s'ennuient à mourir. Et bien la soul music va être un refuge le week-end, le vendredi, le samedi, pour toute cette jeunesse anglaise du Nord, puisque c'est les premiers touchés. Les premières touchées sont les villes du Nord et les Midlands, donc Liverpool, Manchester, Bolton, Newcastle, etc. Alors justement, en fait, on a parlé dans une autre émission sur Westrack du mouvement de la Northern Soul et en fait qui on va dire mettrait un curseur dans le temps pour dire que la Northern Soul serait peut-être le premier mouvement musical uniquement basé sur la danse, puisque les gens en fait venaient dans ces soirées-là pour danser et que c'est un peu, on va dire, les premiers disques jockey. Ouais, alors il y avait déjà des disques jockey dans les années 60, il y en a eu quelques-uns, mais c'est vrai que les premières stars, on peut dire, disques jockey, sont nés avec la Northern Soul. Chaque club avait sa star, quelque part. Alors au départ, il y avait beaucoup de mouvements dans les clubs différents. Alors des clubs, il y en avait beaucoup. Il y avait The Torch je cherche la ville. Tottenham. Non, une autre. Ça m'en reviendra après. Mais il y avait les Catacombs à Wolverhampton. Il y avait à Manchester, il y en avait 2. Il y avait le Ritz et le Twisted Wheel. Il y avait également les 2 plus célèbres qui sont le Mecca
à Blackpool, et puis surtout le casino de Wigan, qui est peut-être la discothèque la plus célèbre à ce moment-là, qui en 78 sera même élue meilleure discothèque du monde. Et alors juste comme ça par curiosité, mais on parle de l'Angleterre du Nord, Ouais. l'Angleterre du Sud, et je pense notamment à des villes comme Brighton ont été contaminées par ce mouvement. Alors pas vraiment, bizarrement pas vraiment. Il y avait bien quelques jeunes qui s'intéressaient Parce que à ce Brighton, phénomène. enfin je parle de Brighton parce que c'est un peu la capitale de la fête anglaise Bien sûr, dans et les puis- années 70-80. Voilà, et puis c'était la ville emblématique des mods, bien sûr, avec les fameuses bagarres, mais pas plus que ça. C'est vraiment les villes du Nord. C'était une façon pour la jeunesse du Nord, en recherche de nouveautés, en recherche. Alors, quand je dis nouveautés, ce qui est assez drôle, puisque c'était qu'avec des vieilleries, avec des vieux disques, Mais mais justement, qui comment- avaient besoin de ça. Comment expliquer que ces disc jockeys, en gros, arrivaient à faire danser les gens, à faire découvrir des tubes de choses qui en fait ont été complètement oubliées et délaissées par le passé? Alors comme je disais, c'est que c'est la seule à la radio il n'y a plus de musique de danse. Dans les salles de concert il n'y a plus de musique de danse puisque on écoutait des choses quand même assez portées sur le rock progressif, donc l'écoute, hein, avec des choses très arrangées. Cérébrales. Donc, pardon. Très cérébral. Oui, très cérébral. Et le groove n'existait plus. Il y avait un vrai manque. Et effectivement, ces jeunes gens vont rechercher les vieux classiques. Alors les vieux classiques Motown pour commencer. Et puis au fur et à mesure, les choses beaucoup plus obscures, avec plein de labels qui produisaient à l'époque, mais qui ne marchaient pas plus que ça. Mais ça veut dire qu'en gros, il y a des mecs qui ont enregistré des morceaux, qui ont fait un gros flop, et 10-20 ans plus tard, qui ont fait bouger des centaines, voire des milliers de personnes. Le plus célèbre, c'est peut-être le Tainted Love de Gloria Jones, qui lorsqu'il est sorti, Qui a été repris par Dépêche Mode. Soft Cell. Soft Cell, pardon. Voilà. Mais Autant pour moi. Mais effectivement, et par d'autres, hein, par les Pussycat Dolls à l'époque, par plein de groupes. Je crois qu'il existe à peu près 600 ou 700 versions différentes, mais peut-être un peu plus. Mais ce morceau n'a pas marché du tout. En fait, il y a une première reprise qui a été faite au début des années 70 par une autre chanteuse qui a marché, mais la version de Gloria Jones est tombeuse aux oubliettes. Et c'est un DJ de Bolton qui s'appelle Serling, qui va ressortir le morceau dans un club qui s'appelle le Vavaz. Et c'est la première fois qu'on va réentendre la version originale. De là, un autre DJ, Neil Rushton, qui travaille lui aux Catacombs, va racheter les droits et va rééditer le morceau. Alors j'ai l'impression qu'il y a quand même une course à la recherche de la perle rare. On en a parlé avec Jules tout à l'heure, mais la recherche par les DJ du disque inédit que personne ne pourra jouer. En fait, c'est un peu un délire de collectionneur. Alors c'était ça, et c'était vraiment, oui, à celui qui aurait le disque le plus obscur, le plus rare. Alors c'est toujours le cas d'ailleurs. Aujourd'hui, en 2019, on a encore cette chasse au trésor qui existe avec la plupart des DJ qu'on peut trouver dans toutes les soirées. Mais à l'époque, c'est vraiment le début. Alors on a certains qui sont un peu plus riches que d'autres. Il y avait un DJ qui travaillait dans le Comeca, qui s'appelle Ian Levin. Il était en duo avec un autre DJ très connu qui s'appelle Curtis Collins, Colin Curtis, pardon, et qui a trouvé des perles rares très très vite. Mais il était très riche. Ses parents, il était issu d'une famille anglaise très riche. Ses parents avaient un appartement à Miami, donc il allait régulièrement aux États-Unis. Il revenait avec des choses incroyables, et il les passait en étant sûr que personne n'avait découvert le disque avant lui. Mais pour revenir justement sur ce parallèle un peu dingue de choses qui ne marchent pas et qui fonctionnent énormément après, ça veut dire que là, on a des morceaux qui ont été édités en très petite quantité puisque ça fait un flop, Oui. et qui ne se vendaient pas, et qui finalement se retrouvent avec des prix exorbitants quelques années plus tard, quoi. Oui, parce que souvent ils étaient réédités, hein. La plupart des DJ ont créé des labels eux-mêmes. Ils ont réédité les disques et se Donc c'est tout retrouvés dans un les bordel de rachat de droits et tout ça. complètement. Ok. Et se retrouver dans les classements anglais. Mais dans les 30-40 meilleures ventes. Mais ils rééditaient pourtant, avec les recherches faites sur la Northern Soul justement, c'était un peu aussi ne pas dévoiler le nom du disque qu'on avait, ni la source du son qu'on envoyait, quoi. En effet, au début c'était ça, mais au bout d'un certain temps,
Il y avait un peu de thunes à se faire. On le sortait le morceau. Ouais, et puis Parce on que disait, voilà. ouais, moi j'ai ce CD là Ah, peut-être. voilà, voilà. Enfin, ce disque. Ouais, ce vinyle. Mais effectivement, alors ce qu'il faut dire quand même sur Northern Soul, parce que je l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, la personne qui a inventé l'expression Northern Soul, c'est un journaliste qui s'appelle Dave Godin, qui était aussi disquaire d'un magasin de disques qui s'appelle Soul City. Et en fait, il avait... Tiens. Soul City, comme le Soul City Club. Voilà. Bref. on voit le lien. Et donc, il avait remarqué une chose. En 68, quand il a ouvert ce magasin, les gens, les supporters des équipes de foot anglaises du Nord qui venaient à Londres, qui allaient ailleurs, en fait, passaient toujours chez le disquaire pour acheter des disques. Et en fait, ces gens-là lui réclamaient systématiquement de la Motown. Alors, c'était pas ou des classiques nord-américains, des disques proches de Détroit. Et en fait, lui, il en avait beaucoup puisque il a été président du premier fan club Motown en Angleterre. Il est ensuite devenu commercial, puis une sorte de directeur des ventes pour la célèbre marque de Détroit, donc Motown Records. Donc il était très bien achalandé à ce niveau-là. Il avait de quoi répondre, mais il avait fait un bac spécial Northern Soul pour qualifier tous ces disques qui venaient du Nord américain. Et donc ce sont les Anglais du Nord qui vont les acheter en priorité parce qu'eux ils voulaient pas écouter les nouveautés soul. En 68 la soul est psychédélique, le funk est arrivé, mais eux ce qu'ils voulaient c'était du classique, une soul. Et alors on parle, là on est dans les années fin 60, 70, la Northern Soul à travers le temps, c'est-à-dire que là on est en 2019, est-ce qu'il y a eu des creux, des vagues, ou est-ce que c'est un mouvement qui est toujours resté constant avec ses aficionados? Il y a toujours des aficionados, il y a toujours des rendez-vous, il y a des all-nighters comme on peut avoir ce soir en Angleterre, régulièrement, mais le mouvement s'est éteint en fait avec la montée en flèche du disco. Parce que certains DJ comme Ian Levine dont je parlais tout à l'heure ou Colin Curtis vont s'intéresser à ce nouveau rythme qui vient des États-Unis qui est basé à peu près sur la même chose, hein. La Northern Soul c'est un 4/4 au niveau du temps, c'est assez droit, c'est facile à danser, et le disco est basé sur le 4/4, donc quelque chose d'encore plus facile à danser. Ouais, plus mais droit. le disco a été repris finalement aussi par les DJ ou les MC chantaient par-dessus après, non? Complètement, en fait les DJ de la Northern Soul vont devenir des DJ du disco, puis Et après avec on le arrive temps, au hip-hop. ils vont commencer plus par Ian Levine ou Neil Rushton vont devenir des DJ de la house music. C'est eux qui vont importer la house aussi en Angleterre. Eh bien en tout cas merci beaucoup Bastien pour tous ces éclairages historiques qui nous en apprennent un peu plus sur la Northern Soul. Moi, je dirais aussi aux auditeurs que s'ils veulent suivre le mouvement qui suit la Northern Soul et donc la montée du disco et des MC et tout ça, il y a aussi la bonne série qui s'appelle Get Down. Ah je ne connais pas. Et bah ça a regardé et Tout là à pour fait. le coup. Très bonne série. Qui commence un petit peu tard à mon goût sur la culture hip-hop, parce qu'on oublie une partie qui est très intéressante sur les gangs, mais en tout cas qui est vraiment bien faite. Donc Mais je la BO conseille. est géniale. Voilà. Get Down disponible sur des plateformes. de D'ailleurs- streaming légales du coup. D'ailleurs, d'accord. si je puis me permettre, il y a quand même un lien entre les danseurs de Northern Soul et les danseurs de breakdance, puisqu'on va retrouver les mêmes pas au même moment sur deux continents différents. Ce qui est quand même assez drôle, puisqu'ils ne s'étaient pas Il rencontrés. s'était pas passé le mot. Mais en fait, ils écoutaient la même chose et regardaient la même chose. C'est-à-dire qu'ils regardaient les films de karaté. Donc, ils vont faire du high kicks, les fameux coups de pied de Bruce Lee. Ils vont faire le flip-flap. Ils vont faire les pas de James Brown. Mais c'est parce qu'ils vont reprendre tout ce qu'ils ont vu à la télé. Hein. Le début de la capoeira aussi du coup. je sais pas si c'est sur le même continent. Ah bah là on parle de combat, hein. C'est de la danse de combat la capoeira. Hein. En tout cas Bastien merci beaucoup pour ces éclairages. Vraiment. Merci à vous. Et puis on va se remettre un peu de son avec Fez qui est toujours... Ah non c'est Jules Beau qui est passé au platine. On va écouter un petit peu de soul, Se de mettre dans Northern l'ambiance. Soul pour se mettre Alors dans là, on est l'ambiance. plus dans le garage. Hein. On commence à rentrer dans le garage. On n'a pas encore parlé du garage. On parle beaucoup de Qu'est-ce que Northern vous Soul. racontez? On est sur l'herbe dehors. Et théoriquement, on devrait recevoir après, peut-être, des Gentleman Agreements, on l'espère. Bastien, bonne soirée. Merci, On pareil. se voit durant le week-end, sur une all-nighter ou sur une all-dayer. I need you. I need you. I need you. No crazy love. Got me now. Tu sei la sola. You're the soul.
know, I said I know that you've got another woman somewhere around. But hey, I'm a good woman. I'm a good woman. Such a good woman. So don't treat me like dirt. But you know what I'm gonna do? I'm gonna move away from here. Not tired of being hurt anymore. Such a good woman, such a good woman, such a good woman, such a you know what I'm gonna do? I'm gonna move away from here. Lord, I ain't gonna be hurt anymore. Such a good woman, such a good woman. But you know that one thing. Do you know that one Boy, I'm gonna do you in. Beats and look at here, buddy. Yeah. Before I tan your hide. Yeah. I got a 45 to keep me alive. And 7 bullets on my side. Places open.
was through and I told him to move. I didn't know I'd miss you so, but baby, I was wrong. Those nights without your love, they ain't worth it. Come on back, Jack. Hey, Jack, come on back. Come on back, Jack. Hey, Jack, come on back. Oh, woman, save your breath. Little woman, Come on back, Jack. Come on back. when you told me you was through and you told me to move on, I found the sweet. Vous êtes toujours sur Westrack Radio 95.9 FM au Havre et dans son agglomération. On est en direct du festival Mess My Mind depuis maintenant 1 heure. Tiffen, tu es toujours... Oui, je suis toujours Parmi là. nous. Les gens commencent à bien arriver aussi. Commence à avoir pas mal de monde ici. Du coup, on est au SEM. Tout à fait, on est dans la Euh, cour du SEM et il y a voilà. Jules Beau actuellement au platine avec ses disques rayés qui sautent, mais ça fait partie, ça Des fait partie joies du jeu. du Ça fait festival. partie du jeu. Mais on n'est pas tout seul. On a un nouvel invité autour de la table. On a Alain qui est bassiste et chœur du groupe Gentleman's Agreements qui joue ce soir d'ailleurs. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'ailleurs, je crois que c'est un peu une nouveauté dans le festival Mess My Mind, parce qu'avant il n'y avait pas de groupe de bande quoi, avec une batterie, une guitare. C'était vraiment que des disques de jockey. Et donc vous êtes un peu les premiers à inaugurer. Oui, La je savais présence pas de comment groupe. ça se passait avant, mais je connais Arnaud depuis un certain temps, qui organise aussi ce festival. Et quand tu nous as proposé de jouer, déjà il y a quelques temps, on a de suite dit oui, peu importe. C'est ça, Voilà. moi Arnaud m'avait dit que ça faisait quelques temps qu'il vous courait après, que enfin vous êtes là. Qu'est-ce qui a fait d'ailleurs que c'est parce que l'occasion s'est vraiment présentée, qu'avant c'était pas organisé comme ça, ou vous avez eu un créneau de libre? Je pense qu'il y a eu le créneau de libre, et puis en fait c'est vrai qu'on avait fait pas mal de choses depuis la sortie du disque, et que c'est toujours mal tombé parce que on avait vraiment envie de venir, et là c'était une occasion rêvée, et puis voilà. Pour présenter un petit peu le groupe, vous êtes 5 en tout. Exact. Et vous venez un peu tous des 4 coins de la France. Enfin, C'est ça. vous êtes un peu éparpillés. C'est quoi l'histoire qui se cache derrière votre formation? L'histoire qui se cache derrière notre formation. Il y en a beaucoup. Des vrais, des moins vrais, des voilà. On va dire que on a tous traîné nos guêtres dans le milieu 60s français depuis des années. Et à un moment donné, avec le batteur Alexandre là, qui jouait dans un autre groupe, on s'est dit venez, on est tous DJ aussi. Et on voulait faire en live les morceaux qu'on adore aussi en disque, qu'on passe, et pour faire danser, en fait c'était l'idée de retrouver l'insouciance des 60s, et donc de faire danser les gens avec de la musique en live. Et du coup, vous faites danser les gens, vous faites des compos, mais aussi des reprises. Ouais. Pourquoi pas le choix de faire juste des compos? En fait, au départ, on a voulu faire un disque comme ça se faisait à l'époque. C'est-à-dire que on se voit, on décide de faire tel ou tel morceau, qui sont des morceaux plus ou moins connus. On les répète, on les enregistre et on les sort. Voilà. Et beaucoup de groupes sont faits comme ça, et notamment des ce qu'ils appelaient des super bands, quoi. C'est pour ça que nous on s'appelle Super Friends Bands. C'est pour ça, parce qu'il y a la page Facebook. Je suis tombée Ouais. sur votre page Facebook qui est rédigée totalement en anglais. C'est possible. Et il y a Super Friends, ouais. Ouais. Et du coup, l'idée c'était ça, et puis du coup il y a des reprises, et après on a fait un deuxième album on a fait un single avec des compos et un deuxième album avec que des compos. Voilà. Enfin, il y a une reprise dans l'album et qui est une réadaptation. Mais voilà, après reprise, compo. Aujourd'hui, ça va plus rien dire, quoi. En fait, c'est des morceaux qui sont bien, qui marchent, qu'on réenregistre, qu'on revisite, et puis peu importe en fait. Tout se rejoint un peu, et en dehors de ça, il paraîtrait que votre style, c'est le freak beat. Le freak. Freak beat. Freak beat. Freak beat, freak double beat. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Comment expliquer ça? C'est un mot qui a été donné il y a pas longtemps, en fait, à un style qui est celui de la fin des années 60, 66, 69, quoi. Voilà. Mais À un peu peu près. rock'n'roll. Ouais, là, Un peu garage. oui, peu garage, mais plutôt anglais. Plutôt inspiré de la musique noire américaine, rhythm and blues, etc. Avec une énergie britannique, quoi. Alors, on peut pas faire de la musique comme les noirs américains. Est-ce Et, que ça veut dire qu'on bouge pas que la tête, mais on bouge tout le corps, du coup? Bah, j'espère. C'est le but, en On tout va cas. espérer, en tout cas, ouais, voilà. Mais c'est une question qui m'intéresse en fait, une question ethnologique. Mais tu dis, on peut pas faire de la musique soul, garage comme les Noirs américains.
Parce que pourquoi il y a quelque chose, il y a un chromosome de J'en groove, sais rien, je suis je ne sais pas pas. scientifique. Mais c'est comme le jazz finalement. Je crois sais que tous pas. les groupes qui sont essayés, sont rares ceux qui sont réellement arrivés en fait. Voilà. Là aujourd'hui, il y a un blanc bec de Bordeaux qui fait un super disque de soul rhythm and blues, mais ça sonne comme, mais c'est pas ça quoi. Voilà, C'est marrant. Après, je peux pas le dire. C'est comme pourquoi, les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Ah c'est ça, voilà, t'as le bon chasseur. Hein. Mais notre idée c'est pas d'essayer d'imiter ou de faire quoi que ce soit. On fait ce qu'on fait quoi. Voilà. Après. Ça plaît pas. Ça c'est une autre histoire. On a fait quelques festivals et c'est plutôt toujours un peu pareil. C'est l'ambiance 60s, vintage, rétro. Voilà. Mais dans votre composition, du coup, il y a un orgue. Ouais. Comment on arrive à faire danser les gens avec de l'orgue? Bah attention. Alors là, Attention, quel type d'orgue? vous avez à peu près, ouais voilà c'est ça, déjà. Et puis vous avez à peu près 4 heures devant vous pour faire une thèse sur les orgues. En fait nous, pour ma part, je vais parler pour moi parce qu'on est quand même 5 et voilà. Et l'organisme c'est pareil, mais on est fan d'orgamonde en fait. Et l'orgamonde c'est un instrument qui a marqué la pop 60s, voilà, la pop des années 60. Dès qu'il est sorti de l'église pour aller dans les groupes de jazz et de groupes de rock quoi. Voilà. Donc nous c'était vraiment ça. Et on voulait pas l'orgue strident du garage américain. On voulait vraiment l'amande. Voilà. Enfin c'était d'entrée c'était établi comme ça quoi. Et alors, est-ce que votre orgamonde est d'époque? Et comment? Est d'époque. Pas celui ce soir. Celui avec lequel on a enregistré est d'époque mais plus récente. Ouais, C'est parce très qu'apparemment, compliqué. vous jouez avec des instruments plutôt anciens qui sont en Ouais. général d'époque. Ouais, l'orgue il est des années 70. Et après, ouais, ma basse elle est de 68. En fait, on cherche un son qu'on adore, qui soit, mais qui a pas mal d'influence aussi, hein, qu'elle soit anglaise ou française d'ailleurs. Mais bah, vous écouterez ça tout à l'heure. J'espère que vous Mais allez tout à fait. l'entendre et comprendre. Mais c'est vrai que c'est difficile à expliquer. En Mais fait, donc, les instruments d'époque sonnent vraiment pas pareil que des reproductions récentes? c'est indéniable. Alors il y a des composants qu'on peut pas utiliser aujourd'hui en électronique parce que soi-disant sont cancérigènes, etc. Et puis les bois, Des moi, guitares à base d'amiante et tout. non, mais ouais, par exemple. C'est pour ça que les gens dansent après, parce qu'ils savent plus Moi, où ma ils sont. basse, c'est une américaine, mais à l'époque, c'était une basse qui coûtait que dalle. Enfin, c'était un truc de catalogue super cheap, et c'est ça qui fait aussi la qualité de ce son-là, quoi. Voilà. Bah, vous écouterez ça tout à l'heure. Bah oui. Et d'ailleurs, je vais parler aussi de technique parce que vous avez enregistré un album Last Call for J.A. Composé de 12 chansons originales. Maintenant, voilà, la technologie des studios a beaucoup évolué, on est passé au numérique. Comment on peut reproduire un son On n'a pas 60s? cherché à faire ça. Alors voilà, justement, ma question En fait, c'était, est-ce qu'on peut trouver encore des studios qui produisent comme à l'époque? Oui, aujourd'hui, ça existe. Voilà. Ouais, il y a toujours les studios à lampe ouais. et tout ça. Et dans tous les cas, mais- la prise de son qu'on a faite, elle était vintage au plus possible, en prise de son. Alors vintage, c'est genre un micro comme les Beatles au milieu de la pièce. Pour la batterie, ça a été presque ça. Ouais. Après, c'était des micros sur les murs, des micros dans la pièce à côté. Aller enregistrer dans les toilettes un morceau parce que ça sonne plus compressé. C'est des petits trucs astuces comme ça. Mais ça en est plein les livres sur les Beatles si vous voulez vous passionner de ça parce que il y a des livres passionnants là-dessus. Mais nous, on n'a pas cherché à essayer de coller à un son vintage. C'est-à-dire que c'est la musique d'hier avec le son d'aujourd'hui quoi. Sur le premier album c'était vraiment ça. Sur le deuxième on a fait travailler Jim Diamond qui est un vieux de la vieille dans le son, un américain qui vivait vers chez nous. Alors je parle Ouais, c'est où, du chez batteur vous et moi. Voilà. Il y a un petit accent du sud. Ouais, ah bon? je vois pas ce que vous voulez dire. Et oui, on est du sud-est en fait avec le batteur. Le guitariste aussi, mais il travaille un peu plus à Paris. Et voilà, bon après c'est assez compliqué pour se voir et pour faire des choses, mais on y arrive. Ça fait depuis 2012 qu'on arrive à faire des trucs avec des membres qui ont changé. Mais pour finir sur l'album, Jim Diamond qui nous a mixé et masterisé en fait. C'est un mec qui a mixé l'album des Sonics, qui est un groupe un peu phare pour nous et qui a fait plein de trucs en fait, et qui a de suite compris ce qu'on cherchait quoi. Mais justement, moi, ce que je voulais savoir vis-à-vis du son d'hier, mais avec les qualités d'aujourd'hui, Ouais. c'est avant, on compressait moins, on traitait moins le son, c'était Ouais. moins écrasé, moins boosté. Tout ne se mélangeait pas, on avait quand même la voix assez claire, les instruments qui avaient leur propre espace. Aujourd'hui, on a tendance à tout centrer. Du coup, est-ce qu'on garde quand même ce côté authentique avec ces méthodes d'aujourd'hui? Ouais. Oui, et puis les imperfections. En fait, aujourd'hui, tout est
dans une volonté de perfection, ça n'a pas lieu d'être dans la musique quoi. Dans n'importe quelle forme d'art d'ailleurs. Je crois que c'est ces imperfections qui font qu'un album vit. Nous on a décidé d'enregistrer live justement pour ça, c'est-à-dire que on n'a pas enregistré un instrument après l'autre parce que c'est pénible en fait. Et puis du coup on va aller chercher à gommer telle partie. Et en fait non, c'est une alchimie un groupe. Et si l'alchimie elle prend pas, bah, le disque il prendra pas non plus quoi. Voilà. Les Gentlemen Agreements, vous êtes sur scène à quelle heure ? À peu près. C'est une excellente question. Je sais que les groupes commencent à partir de 22h, mais je ne sais Donc pas si on vous jouez va en premier. certainement Bah, jouer c'est vers... les premiers à jouer, hein, donc ça doit être Je 22 crois qu'on est les derniers. Ah, bon bah finalement c'est les derniers. Juste avant, il y aura les Russes Carovas Milkshake quoi. de Carovas Milkshake. Donc vous allez jouer vers 22h. 20, ouais, ah d'accord, ok. Des sets assez courts, vous jouez. Je sais pas, nous on va jouer vers 23h j'imagine. Je pense, ouais. Un truc comme ça ouais. Très bien, et donc vous serez dans la cour du SEM dans le cadre du festival Mess My Mind. Alain Number 9, parce que je crois que c'est comme ça qu'il faut t'appeler. C'est ça. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur les groupes qui font un son 60s, mais quand même avec le son d'aujourd'hui, les Gentlemen On a Agreements. utilisé un ordinateur hein. Ah c'était un peu ma question cachée. Et à tout à l'heure aussi parce qu'on sera derrière les platines avec Alexandre le batteur aussi. Eh bah super, Et je peux finir avec une dernière question. Ah, je t'en allez. prie. On a les instruments vintage. Un son musical vintage. Est-ce que les musiciens sont aussi vintage? Alors vintage ça veut dire de plus de 20 ans d'âge donc oui. Ok, c'est pour vous situer, on est à la radio, hein, les gens n'ont pas l'image évidemment. C'est ça ouais. Merci Eh oui. beaucoup. On va faire de Merci. nouveau une pause musicale avec Jules Beau au platine. Et puis on parlera marché vintage juste après avec Raphaël des Whoopsies. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. In your sheltered world, like an antique doll, always took and never learned to give. Don't you know that ain't no way to live? Give me the green light, come on, baby. Turn on the green light, let's go, baby. How can I break down your
soffrirò, rinuncio e le dirò no, 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 non mi ami, no, 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 non mi vuoi, no, 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 non mi ami, no, 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 non mi vuoi, io le dirò no, 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 no. Se mi chiederà di star con lei sempre così, amici e niente più, e le dirò no, 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 non mi ami, no, 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 non mi vuoi, no, 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 non mi ami, no, 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 non mi vuoi, io le dirò no, 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 no. Toujours Jules Beau au platine pour cette ouverture du festival Mess My Mind avec le groupe The Sorrows et le titre No No No, et le chanteur est espagnol, c'est pour ça que on entend un accent un peu chantant. Groupe américain The Sorrows. Donc on est toujours en direct de Mess My Mind. Tiffen, ça va? Ça va toujours très bien. Il commence à faire un petit peu frais. Si vous venez, pensez à prendre le pull. Le soleil s'est couché à 22h02 sur le Havre et son agglomération. Il fait actuellement 15 degrés. Sur la pointe de Caux, la houle est de 50 cm sur une période de 4 secondes. Oui, je fais la météo marine le matin, tout à fait. J'ai toujours rêvé d'être Marie-Pierre Planchon. Voilà. Nous sommes en direct du festival Mess My Mind. C'est l'ouverture ce soir. La première soirée qui a lieu dans la cour du SEM au Fort de Tourneville. Qui ouvre les D'ailleurs, 3 jours d'animation du coup. tout à fait. On est très très bien accueillis. Gros merci au SEM d'ailleurs de nous avoir fait une place. On est dans une alvéole, dans cet ancien fort militaire. Et la soirée Mess My Mind, donc ça vient de commencer à 20h et puis ça va durer jusqu'à 2h pour les plus téméraires, et il paraîtrait même que ça pourrait durer peut-être un petit peu plus, mais il faut pas trop le dire. En tout cas, faut être présent à la soirée. On va trop le dire, on le dit à la radio, mais Faut pas trop le dire, mais en tout cas, il faut être présent à la soirée pour savoir où est-ce qu'on va après. Voilà. C'est ça. Nous avons une nouvelle invitée autour de la table. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Alors Raphaël, on t'a invité parce que tu es une des organisatrices du Vintage Market. Tout à fait, la co-organisatrice pour être exact. Avec Jules Beau, Avec Jules Beau. qu'on a Voilà, reçu on retrouve toujours les mêmes, tout à fait en début d'émission. Ouais, Alors tout exact. d'abord, le Vintage Market, c'est organisé par l'association The Whoopsies. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de The Whoopsies? C'est quoi cette association? Alors, The Whoopsies, en fait, c'est une association qui est née un petit peu avec le festival Mess My Mind. Donc, c'est la 5e édition et on a, avec Julien, qui est un ami, on a fondé l'association pour pouvoir organiser justement le marché vintage. Alors, je crois que j'en ai déjà parlé l'an dernier. J'ai fait une interview et Tout à fait. j'ai eu le malheur de dire que c'était comme un vide-grenier. Et alors, non, voilà, erreur grave. Je savais que. Et pas je très savais train, que- on a perdu notre invité. Voilà. Parce que bon, voilà, c'est. Non, alors quel est le concept du Il y a Vintage il y a Market? une vraie spécificité en fait. Vu que les organisateurs, les créateurs du festival Mess My Mind se sont rapprochés, nous ce sont des copains, hein, on va se le dire, voulaient créer un événement en journée pour notamment diversifier un petit peu le festival, occuper aussi pendant la journée les DJ qui viennent de partout en Europe, le public qui vient d'Angleterre, de Belgique, etc. Donc du coup, on s'est dit pourquoi pas un marché vintage pour coller à l'esprit du festival. Donc le marché vintage, c'est bien spécifique, c'est-à-dire que c'est un marché qui est ouvert aux des exposants particuliers et professionnels. Il y a une contrainte, une condition que tous les exposants signent, entre guillemets, ça fait partie des conditions générales, c'est de ne vendre que des objets, de proposer à la vente que des objets. Alors quand je dis objets, c'est large. Des disques, des fringues, des meubles, des accessoires de déco, uniquement datés dans leur jus des années 50 à 70. Est-ce qu'il y a des exposants qui ont essayé de tricher? Qui trichent? Ouais, par exemple. Est-ce que, Alors, je sais pas, sur les précédentes éditions, vous on vous a- êtes dit, en fait, on a- ça c'est pas des années 60, c'est des années 70. Alors, je t'avoue que je ne regarde pas non plus dans le coffre de mes exposants, mais très sincèrement, et depuis le début,
tous nos exposants jouent le jeu à fond la caisse et c'est pour ça aussi qu'on attire à chaque fois plus de monde, j'ai l'impression. Et les exposants entre eux, parce que c'est quand même un petit milieu, hein, c'est le milieu de la broc, principalement, ils se passent le mot. Et du coup, on a de plus en plus d'exposants chaque année, donc c'est vraiment... Il y aura combien d'exposants cette année? Une petite trentaine. Ah oui, quand même. Ouais, on a débuté le premier marché vintage avec 12 exposants. On est à plus de la moitié là. On est pas mal. Le double, pardon. On est pas mal. Et donc, nouvel espace, nouveau lieu pour le marché Nouvel vintage espace. qui se déplace du coup d'année en année. Alors, qui se déplace parce qu'on fait aussi avec les contraintes entre guillemets de la programmation de la ville, hein, bien sûr, hein, puisqu'on est soumis à l'autorisation de la ville. L'année dernière, nous étions place Perret, et là, on déménage en contrebas, donc on est place Némeyer. Et franchement, c'est un décor Donc, quand même. Espace rêvé. Némeyer, c'est Donc, l'esplanade- le volcan. Voilà, quoi. exactement. Donc en bas de l'espace, au pied des deux volcans, en fait. Là où vous allez avoir la médiathèque. Donc on est en plein dans l'esprit des années 60. Exactement. Enfin, même si le volcan date de 1981, bien évidemment. Mais pour le coup, en termes de décor, on est pleinement dans l'année, enfin dans les années 60s, 70s. On est vraiment dedans, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit peu de teasing, peut-être sur des choses ou des exposants un peu, je sais pas, qui vont venir demain Alors ouais, qui bien sont sûr. En fait, il y a déjà des exposants, très attendus. des exposants qui nous suivent depuis le début, quand même. C'est quand même, enfin, ils nous ont fait confiance dès le départ et du coup, ils renouvellent tous les ans leur stand. Donc c'est assez plutôt cool. On les remercie d'ailleurs. Il y a quand même des exposants emblématiques. Je pense au Modern Plan. Donc c'est Barry Maguire. C'est un Anglais qui vend que des meubles scandinaves, des choses très très belles. Il y a aussi l'atelier Cardon qui fait aussi de la récup industrielle. Et c'est pareil, toujours axé dans les années tout ce qui est vintage. On a aussi Peggy qui a sa friperie The 70s Close qui est à côté de qui est rue Victor Hugo au Havre, hein, qui est là aussi depuis le début. Donc on a de la fripe, on a, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, des meubles, des objets, on a vraiment de tout. Des disques aussi beaucoup. Ouais, c'est des disquettes qui viennent ou des collectionneurs qui viennent vendre de leur collection. Il y a de tout. Il y a de tout parce qu'en professionnel, par exemple, on a ZDB Records qui vient comme à chaque fois, il vient tous les ans, donc un professionnel. Et on a aussi nos amis DJ qui viennent vendre leurs disques dont ils veulent se séparer sur un bon prix. Donc voilà. il faut prévoir un sacré paquet de liquide pour venir, puisque ouais, je pense ouais, qu'il ouais. y aura peut-être pas la carte Exactement. bancaire. Alors, il faut prévoir des sous, il faut prévoir des chaussures qui dansent. Ah, parce qu'on Bien danse sûr. en plus. Bah évidemment. On reste dans le thème, donc toute la journée de 10h à 21h. Donc je rappelle que l'entrée est gratuite hein, pour les visiteurs. Tout à fait. On va avoir de la musique tout au long de la journée, dans le même esprit que vous allez trouver ce soir et demain soir et dimanche. Et puis on va avoir aussi de la nourriture. Il y a le chat bleu qui vient avec sa caravane nous voir. Et puis on va avoir aussi un coiffeur barbier en direct live avec Jean-Charles du Torture Garden. Encore lui, le coiffeur des stars, qui Ah est ouais. plus star que les stars qui le coiffent. Voilà. Exactement. On a rebaptisé. Je me dis, s'il y a une petite trentaine, il y a une trentaine d'exposants, il paraît qu'on peut acheter des places pour la soirée après, justement, qui a lieu après. Ce sera le seul endroit où on pourra racheter des places pour la soirée. Comment on va faire pour trouver l'endroit Alors c'est là où il y a la musique. Suivre la musique, quoi. Suivre la musique, regardez où sont les platines et on est derrière et on vend les places, y a pas de souci. D'accord. Ouais. Donc on rappelle le Vintage Market, c'est à partir de 10h, De 10h à demain 21h. matin jusqu'à Tout à fait. 21h. Voilà. C'est gratuit pour le Tout à public. fait. Prévoyez beaucoup de liquide puisque ouais. vous De belles serez affaires obligé à de faire. craquer pour Mais des c'est sûr. objets. Vous c'est obligé. trouverez le truc qui vous manque, c'est sûr et certain. C'est évident. Raphaël, merci beaucoup. Mais merci à vous. On va te libérer parce que je sais que tu gères aussi les entrées ce soir. Donc Faut voilà. être polyvalent. Tout à fait. Merci beaucoup, Raphaël. Eh bien, Tiffaine, on arrive tranquillement à la fin de notre émission. En C'est tout cas, ça, et puis, nous bah, avons y a les reçu tous groupes. nos invités. Il y a les groupes qui vont commencer à débarquer aussi. On est à peine 10 minutes du début des concerts de groupes de musique. Avec les Russes de Voilà. Coro, Carovas. Milkshake. Voilà. Et puis il y aura aussi les Gentleman Agreements qu'on a reçus en tout à interview. l'heure, ouais. Donc, eh bien, moi je te propose que pour clôturer cette émission en direct de Mess My Mind, eh bien, on diffuse du son des DJ du Soul City Club et notamment Jules Beau qui est On fait le actuellement. partager à nos auditeurs qui ne peuvent pas venir ce début de soirée. Exactement. Donc, Mess My Mind, c'est parti. On est au SEM jusqu'à 2h du matin. En tout cas, le festival va jusqu'à 2h, peut-être plus. Puis renseignez-vous peut-être du plus. bouche à oreille Renseignez-vous, pour voir s'il y a des peut-être, petits lieux peut-être d'after, plus, on tout verra. à fait.
Merci Tiffaine d'avoir Merci, Mathieu. animé cette émission avec moi. On se retrouve très bientôt. hein. Moi, on se retrouve lundi dès 8h pour toi et dès 14h pour moi. Ah oui, mais moi aussi, demain, je suis à l'antenne parce que je vais co-animer avec mes amis Fécampois une émission en direct du festival Du Bruit sur les Toits qui a lieu à Fécamp, espace Jules Ferry. Donc je reprendrai l'antenne à 20h35 très précisément, demain soir, sans retard. Pas Mais comme quel ce homme soir. présent pour ses auditeurs. Incroyable. Merci à tous, n'hésitez pas à venir à Mess My Mind, il reste des places, hein, le festival n'est pas sold out, même si ça va être un grand succès, ça on en est persuadé. Et puis on se retrouvera peut-être dans un des lieux, dans une all-dayer ou dans une all-nighter ou peut-être dimanche sur la plage. Merci Tiffaine, Merci Mathieu et bonne soirée. bonne soirée à tous. You wanna love me so. The only thing you do is try to put the hurt on me. Can't you see what you're doing to me? You fill my heart with misery, with every breath and a step I take. I'm more in love with you. Can't go on like this. A little bit of love and not one kiss. I gotta have your love every day. One that's real and will stay. I can't seem to make you mine. I can't seem to make you mine. Can't seem to make you mine. Oh, I can't seem to make you mine. Come back, baby, 'cause I'm all alone. Come back, darling, 'cause I need your love. Come back, 'cause I wanna love you. Girl, I wanna love you tonight. I can't seem to make you mine. 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 Je perdrais bien la vue devant une fille nue. Il me faut des lunettes pour voir à quelques mètres. Je ne distingue rien au petit matin. Tout le monde me dit que c'est à cause de mes cheveux. Car les cheveux dans les yeux, ça n'est pas sérieux. Mais mes cheveux dans les yeux, je me sens bien mieux. Il se sent bien mieux, je me sens bien mieux. Il se sent bien mieux, je me sens bien mieux. Il se sent bien mieux.
quel enfer terrible me faisait-elle endurer. Sous son poids le lit, dans le sol, s'était encastré. Cela faisait 3 ans qu'elle dormait dans le plancher. Ni chaise ni fauteuil n'avait pu la supporter. Je dormais sur mon but